Depuis le début de la semaine, le rebelle du M23 a fait leur entrée dans plusieurs quartiers de Goma, aggravant une situation déjà critique. Les habitants de cette ville subissent d'importantes pénuries d'eau et d'électricité. La peur règne et de nombreuses familles restent renfermées chez elles, redoutant les combats et l'exaction. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, connu pour son engagement pacifique en faveur des droits de la population, interpelle la communauté internationale. Son militant, Mouindo Stewart, exige des sanctions contre le président rwandais Paul Kagame, accusé de soutenir le M23. Selon la Lucha, plusieurs personnes ont déjà perdu la vie dans cette guerre, d'où la nécessité que la justice internationale se saisisse du dossier. Le rôle de la communauté internationale est important. Je pense qu'il doit se tenir du côté de la justice, du droit et de la vérité. Et la justice veut que, et le droit veut que un État n'agresse pas un autre. Donc la communauté internationale a intérêt de tenir le Rwanda responsable pour les crimes qui sont en train d'être commis au Congo. Et de ce point de vue, le Rwanda, tout ce que nous appelons à tous les autres pays, c'est de faire en sorte que toute aide au Rwanda soit conditionnée par le retrait de ses troupes en République démocratique du Congo. Parce que chaque dollar qui est versé au Rwanda, chaque euro qui est versé au Rwanda contribue indirectement à déstabiliser le Congo et à commettre des exactions contre les populations congolaises. Donc, pour nous, c'est important que la pression soit maintenue afin que le Rwanda retire ses troupes en République démocratique du Congo et surtout aussi, c'est la justice. On sait que le Rwanda, à plusieurs reprises, ses militaires et même son président Kagame ne sont jamais punis pour les crimes qu'ils commettent au Congo. Il est temps que ce cycle d'impunité cesse. Il est temps que ces personnes-là soient punies par les tribunaux internationaux. Parce que ce qu'ils commettent au Congo, c'est des crimes graves, c'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre et ça pourrait même être des crimes de génocide. Et ça, cela mérite d'être jugé par les tribunaux internationaux. Stewart Mouindo exhorte la population de Goma et environ à ne pas céder à la peur et au désespoir. Il appelle à une mobilisation pacifique pour exiger la sécurité et la justice, tout en rappelant que seule une pression collective peut contraindre les autorités à prendre des mesures efficaces pour protéger les civils.